Salut et bienvenue dans ce nouveau vlog. On est lundi 8. Au programme cette semaine, je vais, je pense, peindre des rondins avec des motifs forêt et peut-être d'autres choses, je sais pas. Et aussi les coupelles dont je vous parlais dans le dernier vlog. Voilà, ça va être mon programme de la semaine. Ce pourrait que ce soit les dernières pièces de l'année, je sais pas trop. On verra un peu comment ça se goupille d'ici là. Il faudrait aussi que je range là parce que je me suis vraiment laissée déborder. Je pense que dans cette vidéo, je vais vous faire un petit tour de tout ce qui me reste à l'atelier. Histoire que vous ayez une vue d'ensemble parce que c'est vrai que là je vous montre des petites choses par-ci par-là mais vous n'avez peut-être pas une vue d'ensemble. Bon, ceci dit, il y a ma boutique, si vous voulez avoir une vue d'ensemble, il suffit d'y aller. Mais là c'est vrai qu'en vidéo ce sera peut-être plus rapide de tout découvrir d'un coup pour vous. Donc je vais essayer de terminer de tout bien ranger, histoire de vous montrer toutes les pièces qui sont là. Ça prend encore un petit peu catalogue, mais écoutez, voilà, on est aussi un petit peu là pour ça, pour vous montrer un peu ce que je fais. Alors mes murs sont pas mal vides, parce que j'avais, comme je vous avais dit, il y a 2 semaines, ou 10 jours, j'ai largué plein de toiles en galerie. Je voulais pas les garder, ça ne servait pas grand chose de les garder ici parce que c'est pas ce que je vends forcément sur Etsy. Et je pense pas en repeindre d'ici la fin d'année. C'est pas, vous savez, moi le support toile c'est pas le support que je préfère peindre déjà, et puis c'est pas ce que je vends le plus, donc je m'y attarde pas forcément. J'espère que les livres dont je parlais la semaine dernière vont arriver pas trop tard dans la semaine. Je vais vous en montrer un là, pour que vous voyez un petit peu, et puis quand je les aurai reçus, je vous dirai qu'ils sont disponibles. Alors donc cet album il s'appelle L'accumulateur à bidouillerie, il a un format frite. Il fait, je sais pas, dans les 13-14 cm sur une trentaine de centimètres. Voilà. Il a un format assez rigolo. Alors, je vais essayer de vous montrer quelques pages, celles que je préfère. Voilà. Ce livre, il est un peu rigolo. Il parle de Hector et d'Archibald. Donc, un monsieur et son chat. Je vais juste trouver une page où on le voit. Donc ça, c'est Hector. Et Archibald, il est... Où est-ce qu'on le voit bien, Archibald? Je vais me passer une page, je crois. Il est là, tout boudeur dans sa brouette. Donc Hector et Archibald vivent dans une petite maison, tous les deux. Ils ont le strict minimum, un lit, une table, une guitare, et c'est tout. Et puis un jour, Hector va recevoir un prospectus pour une promo. Et il va tomber dans l'engrenage, dans le cercle vicieux de la surconsommation. Jusqu'à un point de non-retour. Voilà. On a une petite page au centre qui se déplie pour découvrir ce qu'est l'accumulateur à bidouillerie. Voilà. Ce petit livre, il est rigolo, il est très rigolo, j'ai beaucoup aimé l'illustrer, donc c'était mon 2e album qui est sorti, donc je vous disais dans mon dernier vlog en... je sais plus si c'est... Je me demande si c'est pas 2013. Oui, c'est ça, c'était en octobre 2013. Ah bah je vous disais n'importe quoi, je pensais que c'était 2015, non, c'est encore plus ancien que ça, 2013, donc c'est mon 2e album. Mon premier est sorti aussi... en 2013, ouais. Donc ça c'est mon 2e, voilà. Bah écoutez, si ça vous branche, il sera dispo d'ici peu. Il est au prix de 14 €. Et puis après, il faut compter les frais de port, il faut compter entre, je vous dis ça à la louche, mais entre 4 et 5 €. Voilà, bon, l'instant promo est terminé. Je vais donc commencer à préparer mes petits rondins. J'ai une cliente qui doit venir vers 9h30, donc là il est 9h moins 10, donc je vais préparer mes petits rondins pendant ce temps. Et puis j'ai un petit peu de paperasse à faire, je crois. Et des coups de fil à passer.
et des mails à envoyer. Bref, enfin, le truc très fun de la paperasse du lundi matin. Je vous retrouve pour peindre ces petits rondins. A plus! Had a rare day off on a day in May, so we took the old car and drove it far away. We stopped out where the trees stand quiet, walked and talked of how the world conspires to take our time away from this, working such long hours just to live. I don't wanna live like they do. I wanna build a new world for you. As the sun went down over cedar tops, and you scratched our names in the cooling rocks, you lay back on the side of me, inside. Allez, on est donc mardi 7 décembre. Alors, au programme du jour, je veux peindre quelques coupelles, comme je vous l'ai dit. Je dois faire des colis Etsy. Voilà, ça va être mes seules missions du jour, mais je pense que ça va m'occuper toute la journée. Donc j'ai pas mal de commandes sur Etsy, pas mal de petites choses à emballer. Et puis ce matin, j'ai vendu ce petit rondin que j'ai terminé hier. Donc je dois aussi l'emballer. Enfin d'abord mettre, vous savez, la tache au dos que je colle et puis l'emballer. Je voulais vous faire un petit rappel aussi pour mes calendriers qui sont toujours disponibles. Hein. Ils sont, comme c'est moi qui les imprime, c'est moi même qui vais poser la limite. J'ai pas de... Il y a un moment j'arrêterai d'en produire, mais... pour l'instant, le stock n'est pas épuisé vu qu'il n'y a pas de stock. Je vous glisserai des images, ce sera sûrement plus parlant. Pour rappel, mon calendrier, il est comme ça sur feuille libre. Voilà, je voulais pas mettre de reliure parce que j'aime pas trop. Enfin, je trouve pas ça très très beau quand on l'accroche au mur. Donc voilà, sur chaque page, vous avez des cases assez grandes pour écrire des choses. Donc écrire des événements, des anniversaires, ce que vous voulez. J'ai ajouté les cycles de la lune et donc chaque page a son illustration. Toujours un peu autour du thème de la nuit, de la lune, voilà, dans ces ambiances-là. Voilà, l'ambiance que j'ai exploitée à fond cette année. Hop, je vous montre à peu près toutes les pages, mais je vous glisserai des photos. Même si je vous l'ai déjà montré dans un vlog précédent, je me dis que là on est vraiment dans la période où on achète son calendrier pour l'année suivante. Donc voilà, vous faire un petit rappel, c'est pas du luxe. Voilà, donc moi je vous le propose avec une petite pince comme ça,
qui vous permet, d'accrocher les feuilles comme ça, et il vous suffit de mettre un petit clou au mur et d'accrocher la pince, et voilà, ça vous fait votre calendrier. À chaque mois, vous enlevez la page du mois qui vient de passer. Soit vous accrochez le calendrier en entier, soit juste la page du mois en cours, comme vous voulez. Donc je le propose avec pince ou sans pince, c'est vous qui choisissez. Si jamais vous avez des pinces déjà chez vous, ça sert peut-être à rien d'en acheter une nouvelle. Et si jamais vous n'en avez pas, ou si vous voulez faire un cadeau à une personne et que vous ne savez pas si elle a des pinces chez elle, prenez-le avec pince. Donc avec pince, il est à 23 € et sans pince, il est à 22. Et puis il faut compter dans les 6 € de frais de frais d'emballage et de livraison. Voilà pour les petites infos à propos de ce calendrier, que voilà, je tenais à vous en reparler parce que c'est vrai que ça fait quand même quelques semaines que je vous en ai parlé, je crois que c'était fin octobre. Et on n'était peut-être pas encore vraiment dans la période où on achète son calendrier, donc je voulais vous en reparler. Sur ce, je vais me mettre donc à peindre quelques coupelles. Ça fait longtemps que j'ai pas peint de coupelles, donc voilà, je vais en refaire un peu aujourd'hui. Et peut-être d'autres petites peintures sur bois si j'ai le temps, je sais pas, je vais voir. En tout cas, coupelles, ça c'est obligatoire. Je vous fais un petit tour de tout ce que je peux avoir ici. On va commencer par les broches. Vous pouvez toutes les retrouver dans ma boutique. Mais peut-être que d'avoir une vue d'ensemble, ça peut vous aider. Ensuite, on a des cartes à planter. Alors là, pareil, il y a plein de modèles. Attendez, le focus se fait pas bien. Voilà, donc là, on a plein de modèles. Je vous invite pareil à aller voir en boutique pour voir un peu tout ce qu'on vous propose.
Alors, pour vous montrer comment elles se présentent hors blister, elles sont comme ça, en 2 volets. Hop. Elles sont comme ça, en 2 volets. Et derrière, vous avez les instructions pour les planter. Donc, elles sont envoyées avec une enveloppe craft et puis sous blister, bien protégée. Ensuite, j'avais mis en boutique quelques carnets peints, enfin illustrés à la main. Il y a un hibou, une cabane, une baleine et des cactus. Ensuite, on a toute ma collection de cartes postales. Donc, il y a des cartes de fin d'année, des Frida d'achat, des Frida classiques, encore des cartes de fin d'année, des forêts. Enfin, bon, je vous invite à aller voir. Ensuite, on a donc des illustrations format A4. J'en ai 3 seulement à vous proposer. On a des peintures en vide atelier. Et vous avez aussi des repros, Frida, et puis il y a des forêts aussi. J'ai pas tout là, je les imprime à la demande, donc forcément je vous invite à aller voir. On a ces peintures qui sont en vide atelier, donc à prix tout doux. Ici j'ai quelques Inktober, la lumière est pas belle du tout aujourd'hui, donc je vous invite à aller voir en boutique. Voilà, donc il y en a plusieurs, encadrés, non encadrés. Tout est pas là. J'en ai qui sont dans mon salon, dans l'ambiance hivernale. Ensuite, on a des coupelles. Alors là, j'ai une tête de renard qui est vendue, mais je sais pas laquelle. Faut que je regarde dans mes commandes Etsy. Sinon, voilà, il me reste plus que ça. C'est tout. Et puis en boucle d'oreille, là par contre j'en ai pas mal. J'en ai refait récemment. Vous avez, ça je vous le montrais dans le dernier vlog, vous avez les mêmes en fait. Ça n'a pas changé depuis le dernier vlog. J'en ai fait d'autres mais elles étaient parties dans un point de vente. Donc je les ai pas là. Ensuite en peinture on a ce bateau qui fait 38 sur 46. On a cette toile qui fait 50-50. On a Barbe Bleue qui est là. On a cette petite Frida sur bois. Alors ce qui est rigolo avec celle-là, c'est que l'encadrement noir, c'est en fait une planche fixée sur une autre planche. J'aime beaucoup le rendu. Ensuite, on a mes 2 petites feuilles peintes. Il y en a une 3e avec un cerf, mais que j'ai pas ici. Et qui est disponible dans ma boutique. Ce petit rondin champignon aussi. Une ardoise Matryoshka, un rondin Frida, c'est le dernier rondin Frida que j'ai. Ensuite, j'ai cet arbre de vie, mais j'ai un doute. Je me demande s'il est toujours dans ma boutique ou si je l'avais enlevé, je sais plus trop. Mais sinon, j'ai les repros avec ajout de dorure. Je crois que je l'avais enlevé parce que comme je faisais des repros, je m'étais dit que l'original, je me le gardais, il me semble. Mais en tout cas, voilà, vous avez des repros qui ont exactement la même couleur. Et sur lesquels j'ajoute de la dorure là où il y en a sur l'original. Donc au niveau du cœur en haut et tous les petits pois dorés qu'il y a sur l'original, je les mets aussi sur la repro et aussi la bordure dorée. Et puis j'ai ça aussi, ces 2 illustrations cabane que j'ai pas mis en boutique, il me semble. Je vais le faire. Je pense que je le ferai aujourd'hui ou demain. Il faudrait que j'ai le temps de prendre en photo, sinon début de semaine au pire. Donc à partir du lundi 13, c'est ça. Et puis donc j'ai reçu mes exemplaires de mon accumulateur à bidouillerie. J'en ai à peu près une dizaine. Et donc ce seront les derniers parce que la maison d'édition ferme ses portes. Vous voyez, c'est au nom de Julie Grugeot, c'était en 2013, donc j'avais encore mon nom de jeune fille. Ah, donc l'album que je vous ai montré dans le dernier vlog, Si j'osais, pareil, j'ai une dizaine d'exemplaires. Donc possibilité de dédicacer ça pour qui vous voulez, une ou plusieurs personnes, peu importe. Et dernière chose, on a les carnets imprimés au format A6 avec toutes sortes de visuels, plein de choses différentes. Voilà, pareil, je vous invite à aller fouiller, tout est en boutique.
Bon, je pense avoir fait le tour d'à peu près tout. Je pense que je produirai pas d'ici Noël. Tout est là. Peut-être quelques coupelles parce que c'est vrai qu'il y en a peu. Ça vous fait peu de choix finalement. Parce que tous les petits renards que j'avais fait, les renards en boule, là, endormis, ils ont tous été vendus dans la foulée. Donc j'en ai plus. Donc voilà. Mais je pense que j'ai fait le tour, hein. Salut, on est donc samedi 11, je vous retrouve pour le traditionnel petit au revoir devant le montage de ce vlog. Pardon, je vous ai calé comme je pouvais, j'ai pas de quoi vous poser quand je suis dans l'ordi, donc c'est compliqué. Donc voilà, j'ai fait un vlog, ce sera je pense le dernier de l'année à mon avis. Je pense que ce sera le dernier de l'année parce que semaine prochaine je vais travailler mais très mollement. Ce sera peut-être sûrement des colis pour vos futures commandes. Et voilà, je pense que je vais arrêter de produire là. Il y a assez de choses en boutique pour vous contenter, je pense. Ou alors je ferai quelques petites pièces, mais très peu. Donc pas de quoi vous filmer un vlog en fait. Donc voilà, donc je vous souhaite une super bonne année, de belles fêtes, bien lumineuses, avec les gens que vous aimez. Et je vous souhaite que ce soit magique. Je voulais vous remercier pour cette année encore, qui a été encore meilleure que l'année dernière, et espérons que l'année prochaine soit encore meilleure. Je vous remercie beaucoup pour votre soutien, et puis pour les nouveaux arrivés cette année, eh ben, bienvenue, et merci. C'est très cool de vous voir là toutes les semaines, ou presque toutes les semaines, et merci beaucoup. Voilà, je vous fais des bisous et profitez bien, surtout reposez-vous. Moi j'avoue que là le rythme est très cool. C'est la première année que c'est aussi cool que ça parce que comme je vous disais, je fais plus de marché, pas de salon, rien cette année et c'est très cool. Franchement là, j'ai fait un bon choix, je crois, et ça me fait beaucoup de bien de voir mes collègues qui triment tous les week-ends et moi qui suis hyper cool et qui produis juste ce qu'il faut produire pour ma boutique Etsy et je m'en porte pas plus mal, moi tout va bien. C'est très cool, je suis assez fière de moi d'avoir tenu cet engagement là, de laisser passer un peu de temps avant de retourner en salon. C'était important pour ma sérénité, pour mon sommeil et voilà, j'avais besoin de temps, donc c'est cool, je suis fière de moi de l'avoir pris. Allez, je vous fais des bisous et merci encore, tout plein. À bientôt. Salut.